Bonjour à tous, avec l'aide de nous allons étudier le Rambam, les Hilchot Keilim, les lois des ustensiles, et comme le Ram nous dit qu'est-ce que représentent ces lois, Inyan Eiloa Lachot, ces lois la représentent l'Eida de savoir Keilim Shebekalim Tum, à savoir quels sont les ustensiles qui contractent l'impureté. Quelle impureté? Mikol Eiloa Tumot, de tous les impuretés que nous avons appris depuis le début du livre de Tara, que ça soit Tumat Met, l'impureté du mort, que ça soit Tumat Sarat, l'impureté du lépreux, que ça soit les lois de Metam et Mishkav ou Moshav, lorsqu'il y a un Zav, une Zava, une Nida, Yaledet, un homme ou une femme qui ont eu un écoulement, une femme qui a accouché, qui sont impures, pas juste une impureté, mais une impureté qu'on va revoir aussi dans ce chapitre, qu'on va parler, donc l'impureté du Zav, donc tout ce qui foule, si c'est quelque chose qui est destiné pour être assis, pour s'allonger dessus, la chose devient impure, même s'il n'a pas touché directement. On a appris aussi les lois de Shar Avot à Tumot, les autres sources principales d'impureté. Alors, pas tous les ustensiles contractent ces impuretés-là, parce qu'en effet, il y a des ustensiles qui ne réceptionnent pas l'impureté. Et pour les ustensiles qui deviennent impurs, qui contractent l'impureté, comment ils deviennent impurs et comment ils peuvent rendre impurs d'autres choses? Et l'explication de ça, c'est dans les chapitres que nous allons étudier, Bezrat Hashem, commençons par Père et Grishon, le premier chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam, dans ce chapitre, il va nous dire quels sont les ustensiles qui contractent l'impureté d'ordre biblique, Minatora, quels sont les ustensiles qui contractent l'impureté d'ordre rabbinique, Midirabanan, et quels sont les ustensiles qui ne contractent pas l'impureté. Dans ce chapitre, le Rambam va focaliser essentiellement sur les matières des ustensiles. Quelle matière contracte l'impureté d'ordre biblique, rabbinique, quelle ne contracte pas l'impureté. Après, dans les prochains chapitres, le Rambam va déjà rentrer dans les détails, dans les formes des ustensiles. Est-ce que cette forme-là, donc le fait qu'il va recevoir l'impureté, donc d'ordre biblique, rabbinique, etc. On apprendra donc plus de détails. Ça, c'est de manière générale donc sur les matières déjà. Halacha Aleph. Shiva min kelim shemekablim tum min Torah. Il y a 6 sortes d'ustensiles qui contractent l'impureté d'ordre biblique. Ve'elouen, les voici. Premier, c'est habgadim, les vêtements. Les vêtements, lorsqu'on a tissé ensemble des fils de laine avec des fils ou bien des fils de lin. Donc quand ils sont avec la trame et la chaîne. Puis ve'hasakin, les sacs. On parle des sacs ici. Il s'agit des brins de poil avec lesquels on fait un sac. Un troisième point, c'est au cléor, c'est les ustensiles qui sont en peau. Quatrièmement, au cléetzem, les ustensiles qui sont faits avec des os. Cinquièmement, au clématachot, les ustensiles qui sont faits avec des métaux. Sixièmement, au cléetz, les ustensiles qui sont faits en bois. Septièmement, au clécheres, les ustensiles qui sont faits en terre cuite. Quelle est la source de ce que le Rambam vient dire? Le Rambam nous dit, Omer, il dit dans la Torah, dans le passage qui parle comment un reptile peut rendre impur, il y a 8 reptiles que lorsqu'ils sont morts, ils rendent impurs, et la Torah là-bas, elle dit que si un reptile, lorsqu'il est mort, il va tomber, il va rendre impur, où est-ce qu'il va tomber? Mikol Kliet, que ça soit donc un ustensile qui est en bois au beged, ou bien un vêtement au or, ou que ça soit une peau au sac, ou bien un sac, et donc on voit clairement dans la Torah qui contracte l'impureté. Ça, c'est en ce qui concerne seulement 4 matières. Ubikle matachot ne'emar, en ce qui concerne des ustensiles en métaux, il est dit achetazav et akasef, que ce soit donc l'or ou bien l'argent, etc. Donc qui sont devenus impurs. Il y a écrit que dans la suite du verset, me nida itrata, qui doit être purifié dans des eaux qu'une nida, une femme qui est devenue impure, va se purifier, c'est-à-dire qu'il faut les immerger dans un bain rituel qui a 40 CA. Donc on voit que les ustensiles qui sont en métal contractent l'impureté de la Torah. D'après la Torah, à propos des ustensiles en terre cuite, il est dit que tout ustensile en terre cuite, qu'un des 8 reptiles dont nous avons mentionné avant va tomber à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur va devenir impur. L'ustensile lui-même, donc vu qu'il est impur, il est en terre cuite, on ne peut pas l'immerger dans un bain rituel, on doit le casser. En tous les cas, on voit qu'il y a l'impureté de l'ustensile en terre cuite. On le retrouve dans la Torah. Maintenant, il nous reste encore à trouver la source d'où on sait qu'un ustensile en os va devenir impur.
Halachabet, puis Ashmoa Lamdou, par tradition orale, les sages ont pris depuis Moshe Rabbeinu, chez Zeshenem, Arba Torah Sa, qui est dans la Torah Becholma, c'est Izim. Et tout ce qui est fait de chèvre, lui, il faudra purifier. C'est dans le contexte où ils étaient impurs. On ne parle pas là-bas d'un ustensile qui est fait de chèvre, mais on parle de quoi? Les rabot kilimasui mina karnaim tlafaim. Ça vient inclure les ustensiles qui sont faits des cornes des animaux, ou bien des sabots des animaux minat samot shel izim, et des os de chèvre. En vérité, c'est pas seulement les chèvres. Vous, adilishar mine beima vechai, il en de même aussi pour toutes les autres sortes d'animaux ou de bêtes sauvages, que tous, donc on parle de leurs cornes, leurs sabots et leurs os, sont impurs, comme ce qui est ils peuvent contracter l'impureté, comme ce que la Torah dit clairement à propos des chèvres. Mais des ustensiles qui sont faits à base des os d'un oiseau, et ils ne contractent pas l'impureté, ce que la Torah dit clairement, c'est easy, donc la souligne, donc c'est lorsque ça vient d'un animal, et non pas lorsque ça vient d'un oiseau. À l'exception, les ustensiles qui sont faits avec les ailes d'Ophré, d'après certains, il s'agit d'un oiseau qui s'appelle pigargue, ou bien avec une queue blanche, ou bien d'un grand aigle de mer. Donc, uniquement ces ailes-là d'oiseau, et pas donc des autres ustensiles qui sont faits avec des autres ailes d'oiseau, des plumes d'oiseau. Encore une autre chose qui vient de l'oiseau qui peut contracter l'impureté, c'est Beitzatanamid, c'est l'œuf de l'autruche lorsqu'il est metsupa, lorsqu'il est recouvert avec quelque chose, il en a fait un ustensile, comme on peut voir ici dans l'image, vu qu'il ressemble à un os, ils sont grands et forts comme les ustensiles qui ont fait avec des os. Donc on risque de se tromper et de dire de la même manière que ces ustensiles-là, ils sont purs. De la même manière aussi, les ustensiles qui sont faits avec des os, ils sont purs. C'est la raison pour laquelle que les sages, ils ont interdit, ils ont rendu impur, ils disent que c'est aussi impur lorsqu'il s'agit d'un ustensile qui est fait avec l'œuf d'autruche ou bien les ailes d'Ophré. Non mais kablim touma kikli etzem, le Ram lui dit vikarov be'enai, je pense fortement chez Touma tam bidivresof que l'impureté de ces deux ustensiles qui sont faits à base d'ailes d'Ophré ou bien d'œufs d'autruche recouverts, leur impureté c'est d'ordre rabbinique et non pas d'ordre biblique. Halacha gimel, keilima asuyim me'atzmot chaya shebayam, des ustensiles qui sont faits avec des os des animaux de mer, ou me'ora, ou bien des peaux, des choses qui viennent dans la mer, ça peut être du poisson, etc. Tehorim, ils sont purs. Le principe, le Ram nous dit, Vechol shebayam taor, tout ce qui est dans la mer, c'est pur. Ve'in bekabel tuma minatumot, il ne reçoit aucune impureté, il ne contracte jamais l'impureté, ce qui est dans la mer. Velo tumat midras, ni l'impureté de midras, même cette impureté-là, donc il y a une impureté qui est plus stricte, qu'on dit que même si le zav, quand on dit le zav, c'est pas seulement le zav lui-même, l'homme qui a eu un écoulement, ça peut être aussi la zava nida yoled, la femme qui a eu un écoulement, la femme qui a accouché, que quand ils se mettent au-dessus d'un siège ou bien au-dessus d'un vêtement ou bien d'un lit, toutes les choses qui sont faites pour mishkav ou moshav, quand ils se mettent au-dessus même sans les avoir touchés, ils deviennent impurs. Eh bien, tous les ustensiles qui viennent donc qui sont à base de choses qui grandissent dans la mer ne reçoivent pas ces impuretés-là, aucune impureté. Afa oreg beged mitsemer agad el bayam, même celui qui va tisser un vêtement avec de la soie de mer, c'est une soie de mer qui est produite par un coquillage qui s'appelle grand narc, comme on peut le voir ici, et on peut voir qu'est-ce qu'on fabrique avec, donc ce sont des fibres qui coûtent très cher. On peut voir un gant ici qui a été fabriqué avec ces fibres, ou si on ne dit pas avec ces fibres, donc avec cette soie de mer. Donc même celui qui tisse un vêtement avec le soie de mer, il ne me cabelle tout, moi ça ne contracte pas l'impureté. D'où on apprend ça parce que la Torah, elle dit, dans le passage qui parle de l'impureté qui contamine un des 8 reptiles lorsqu'il est mort, la Torah, elle dit « O beged o or ». Elle souligne bien qu'il s'agit d'un vêtement ou une peau, « Mi piach moi lamdou ». Et par tradition orale, les sages ont appris depuis Moshe Rabbeinu que la Torah, elle compare le vêtement à la peau pour nous dire comme ça « Ma beged minagad el minag », de la même manière qu'un vêtement, en général, quand on parle d'un vêtement, c'est fait des choses qui grandissent de la terre, comme de la laine, comme du lin. Afar, de la même manière aussi, lorsqu'on parle donc, de la peau, minagad el ba'aret, c'est uniquement de la peau, des choses qui sont de la terre, sur la terre, non pas des choses qui viennent
de l'eau. Maintenant, si Chiber Minagad el Bayem Magad el Baaretz, s'il a rattaché une matière qui pousse dans la mer avec une matière qui pousse sur la terre, à fil ou chut, même si l'attachement était fait juste par un fil, ou bien par un petit fil de manière plus précise, Meshicha, c'est la bordure qui reste du vêtement que le tailleur y coupe, Imchibro, s'il a rattaché, donc bien, il a par exemple cousu les deux hanches, mais ici, que le fait de les avoir attachés ensemble, ça se considère que les deux sont une seule chose en ce qui concerne l'impureté. Et chez une nitmazé tamazé, que si l'un est devenu impur, l'autre aussi va devenir impur. Alors, à kol mekabel tout, dans ce cas-là, toutes les parties contractent l'impureté, même la partie qui est de la matière, qui vient de la mer. Halakha dalet, le Ram dit, il me semble, que les ustensiles qui sont faits à base de peau d'un oiseau, et ne contractent pas l'impureté, sont à la manière que les os d'un oiseau ne contractent pas l'impureté. Mais Tomar, et si tu as demandé, mais comment est-ce possible de dire que des ustensiles qui sont faits à base de peau d'oiseau, ils vont pas être contractés l'impureté. C'est-à-dire, en autre mot, tu dis que c'est pas considéré un cli, c'est pas considéré un ustensile. Alors, kasher l'irtevalav tfilin, on peut prendre une peau d'oiseau pour écrire des tfilin dessus. Donc c'est le même titre que la peau d'un animal et d'une bête sauvage. Donc on pourrait dire, preuve que de la même manière que la peau d'un animal ou d'une bête sauvage, c'est considéré un ustensile, de la même manière aussi, la peau d'un oiseau serait considérée un ustensile. Parce que sinon, on n'aurait pas écrit dessus des tefilin, ce ne serait pas caché pour écrire des tefilin. Le Rambam dit non, ce n'est pas lié l'un à l'autre, il ne faut pas mélanger les choses. La preuve, c'est une eoradak. Voyons, la peau de poisson et une bekabel touma, c'est une matière qui ne contracte jamais l'impureté. Il n'est pas considéré un cli, n'est pas considéré un ustensile. Et pourtant, velou le zoamat oshena posaket, s'il n'y avait pas un problème qu'il a toujours une mauvaise odeur, il y a toujours une mauvaise odeur cette peau de poisson, s'il y avait ce problème-là, haya kasher les tfilin. La peau de poisson serait kasher pour qu'on écrive des tfilin. Et uniquement parce qu'ils sont mauvais, on ne peut pas écrire des tfilin. Donc qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on déduit de la peau de poisson? Qu'il est la bata, chez Ardava Sheino Mekabel Touma, que même quelque chose qui ne contracte pas l'impureté, comme la peau de poisson, kasher les tfilin. C'est tout à fait bon pour qu'on puisse écrire des tfilin. Im en lo mais s'il n'a pas de mauvaise odeur. Donc en ce qui nous concerne, la peau d'un oiseau, on peut écrire des tfilin dessus, mais c'est pas pour ça que c'est considéré un ustensile. Et il ne contracte pas l'impureté. Des ustensiles en verre ne contractent pas l'impureté d'ordre biblique. Mais les sages ont décrété que ces ustensiles en verre vont contracter l'impureté. Vu que leur matière première, c'est du sable, donc ça ressemble à un ustensile en terre cuite. Donc, vu qu'ils se ressemblent à un les sages ont décrété que ces ustensiles en verre vont être considérés comme des ustensiles en terre cuite. Mais non, d'un autre côté, vu que l'intérieur ressemble à l'extérieur, ça veut dire que quand tu regardes à travers donc un ustensile en verre, tu vois donc ce qui est déjà à l'intérieur, le gaz ou alam shitamu maviran. Donc ils ont quand même différencié entre un ustensile en terre cuite et un ustensile en verre. Bien que l'ustensile en terre cuite, il contracte l'impureté dès qu'on a mis quelque chose d'impur dans l'espace intérieur de cet ustensile, même si elle n'a pas touché les parois de l'ustensile, mais du moment où c'est rentré à l'intérieur, l'ustensile est devenu impur. Mais en ce qui concerne les ustensiles en verre, les sages n'ont pas décrété qu'ils vont devenir impurs si on met quelque chose d'impur à l'intérieur de l'espace. Et là, mais il faut que l'impureté va toucher l'ustensile en verre. Ben mitochan, que l'impureté a touché l'intérieur de l'ustensile en verre. Ben migaban, ou bien que l'impureté a touché l'extérieur de l'ustensile en verre. Donc, sur ce point-là, les sages sont considérés comme des ustensiles qui sont en métal. Encore un détail, le gaz ou tumal pshutem, et la mekablem. Les sages n'ont pas décrété d'impureté sur les ustensiles en verre qui sont plats, qui n'ont pas de quoi réceptionner, mais uniquement les ustensiles en verre qui réceptionnent quelque chose à l'intérieur. Vu que toute la raison pourquoi les sages ont décrété qu'un ustensile en verre va contracter l'impureté, c'est parce qu'il ressemble à un ustensile en terre cuite. Alors c'est uniquement lorsqu'il peut réceptionner, parce qu'en effet l'ustensile en terre cuite, s'il ne veut pas réceptionner, il ne va pas devenir impur, vu qu'il contracte l'impureté uniquement si on a quelque chose d'impur dans son air intérieur.
c'est-à-dire qu'il n'est pas plat. Donc, de la même manière aussi, pour les ustensiles en verre. Encore un point, ve'en tara b'mikvé. De la même manière que des ustensiles en terre cuite ne peuvent pas devenir purs, même si on les a immergés dans un bain rituel. La Torah dit qu'il faut les casser, il n'y a aucune autre solution pour les rendre purs, il n'y a pas de solution pour les rendre purs. De la même manière aussi, les ustensiles en verre. Ve'en sorfim alem tuma ve'kochim. Vu que c'est d'ordre rabbinique, les sages, quand ils ont fait leur décret, ils ont dit que bien que cet ustensile va devenir impur, cet ustensile en verre, mais si on était en contact avec de la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, ou des kochim, ce qui est sacrificiel, comme la viande sacrificielle ou du pain sacrificiel, etc., on ne va pas brûler la terouma et le kochim, bien qu'en général, lorsque la terouma et le kodesh deviennent impurs, on va les brûler. Chez le gaz ou alem, les sages n'ont pas décrété cette impureté, qui est considérée une impureté certaine, dans le sens qu'on va brûler la terouma et le kodesh, et la litlot, mais uniquement une impureté qui va faire qu'on va suspendre. Quand on dit suspendre, c'est-à-dire que ni on va manger cette terouma et kodesh, ni qu'on va brûler cette terouma et kodesh. Halachavav, kle glalim, des ustensiles qui sont faits à base d'excréments mélangés avec de la terre, ou kle adama, ou des ustensiles qui sont en terre. On ne parle pas ici de terre cuite, parce que si c'est en terre cuite, c'est du cheres. Donc ici, donc, c'est des ustensiles en terre tout court, ou kle avanim, et des ustensiles donc, qui sont faits en bois, en pierre, par exemple, si quelqu'un il a pris une pierre, il a fait un creux dans la pierre, ou bien qu'il a pris plusieurs pierres comme ça, il les a collées ensemble, tehorim leolam, ils sont toujours purs, ve'en mekablim tumah min hatumot, et ils ne contractent pas aucune impureté des impuretés, ve'lotumat midras, et même pas l'impureté donc du midras, du foulage, que si le zav il est passé au-dessus, donc, si c'est en verre, ça ne va pas contracter l'impureté non plus, l'omidivre Torah, ve'lomidivre sofim, ni d'ordre biblique, ni d'ordre rabbinique, ben pshutem, ben bekablem, que ce soit donc des ustensiles qui n'ont pas de récipient, bien ceux qui peuvent réceptionner quelque chose, toujours ils ne contractent pas l'impureté. Halachazain, pile un éléphant, Shebala Hutzin, qui a avalé des fines branches de palmier, Veikian, il les a expulsées lorsqu'il a déféqué, Derbetari, à Osemem Kelim, celui qui va prendre ces fines branches de palmier et qui va en faire des ustensiles, Arem Safek, il y a un doute, prends un doute. On a appris dans la Ravav que des clés glalim, des ustensiles qui sont faits d'excréments, ils ne contractent pas l'impureté. Mais la question, elle est ici. À la base, ici, c'est un ustensile. Maintenant, l'éléphant, il a avalé, il a ressorti. Alors, est-ce que c'est considéré, et même que clé glalim, est-ce que c'est considéré comme des ustensiles d'excréments? Ok, clé etz, ou bien c'est toujours considéré comme des ustensiles en bois, comme c'était jusqu'à présent. Aval, kfifa shenit, même si nous avons un panier, ce panier, donc il y a un ustensile, mais nitmet, il est déjà devenu impur, ou bala otapil, et l'éléphant l'a avalé, veiki aderbetari, et il a expulsé en déféquant. Aribetumata, elle reste dans son impureté, parce que le fait que lorsque l'éléphant l'a avalé, cet ustensile était déjà impur. Alors, lorsqu'il ressort tel quel, il est toujours impur, parce qu'il n'a pas été cassé, uniquement si un ustensile a été totalement cassé, à ce moment-là, il deviendra pur, ce qui n'est pas le cas lorsque ça passe par un éléphant, d'autres animaux comme ça, que ça va ressortir de la même manière. Halachachet, pshut klecheres, des ustensiles en terre cuite, mais qui ne sont pas chauds, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de quoi réceptionner quelque chose. Qu'il donne menorah, par exemple, une menorah, un candélabre. Quelque chose qui ressemble à cela, donc il n'a pas de cliquet-boule, qui n'a pas de quoi réceptionner. Mais quand on veut allumer, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute donc quelque chose au-dessus. Lorsqu'on rajoute, à ce moment-là, c'est ce qu'on rajoute ici, c'est le nerf. Ce qui est rajouté là, donc ça c'est Mekabel Touma, ça peut recevoir, c'est Mekabel, c'est quelque chose qui réceptionne. Mais la tige, la menorah, elle ne réceptionne pas. Elle n'a pas de trou dans lequel ça rentre à l'intérieur. C'est ça donc, qui est plus gros, qui est plus épais, qui est plus gros, qui rentre à l'intérieur. Donc ça c'est un cliquet-boule, mais ça c'est pas un cliquet-boule, ça c'est pas quelque chose qui reçoit. Le kissé, un siège, le shulchan shel cheres, et une table en poterie. Le kayotzabem, ce qui est similaire à ça, c'est tout ça, le point commun de tout ça, c'est que c'est des ustensiles en terre cuite qui n'ont pas de quoi réceptionner. El mekablim tumah min hatumot, ils ne contractent aucune impureté. J'ai montré tout à l'heure donc le bougeoir, la menorah, donc elle était en métal, mais ici donc on parle donc des ustensiles en terre cuite.
Velotumat midras, ni l'impureté donc du foulage par le zav, l'omidivre Torah, l'omidivre sofrim, ni d'ordre biblique, ni d'ordre rabbinique, shenamar, parce que la Torah dit, Asher ipol même el tocho. Dans ce qui concerne les ustensiles en terre cuite, klicheres, la Torah dit, si ça va tomber à l'intérieur, le fait qu'on dit à l'intérieur, on apprend que kol sheish lo tor bi klicheres, uniquement quelque chose qui a un intérieur, dans un ustensile en terre cuite, lui, mekabel touma, il contracte l'impureté, en lo tor, s'il n'a pas d'intérieur, tor, il est pur, il ne contracte pas l'impureté. Halachatet, klei matachot, en ce qui concerne des ustensiles en métal. Alors eux, echad shutem, que ce soit donc qui réceptionnent rien du tout, qui sont plats, qui gonasakilim, comme par exemple les couteaux, vamisparaim, les ciseaux, ou bien que ce soit mekablem, que ce soit des ustensiles en métal qui réceptionnent, oui, qui gonayorot, comme par exemple les marmites, du akum kumusin, des bouilloires, hakol mekablim tuma, tous contractent l'impureté. Shenamar, parce que la Torah dit, kol davar asher yavo ba'esh, toute chose qui peut passer au feu, donc c'est à la suite de ce qu'on dit, Achetazav, Etakasef, on a mentionné tout à l'heure le verset, on a parlé de l'or, de l'argent, toute chose donc, qui peut passer au feu, qui est devenu impur, il doit aller être purifié de Bemei Nida, dans des eaux qu'une femme Nida peut s'immerger. Le fait qu'il y a écrit Kol Davar Ashayek, toute chose, on apprend que Ben Bekabel Ben Pashut, que ça soit un ustensile en métal qui peut réceptionner quelque chose, ou bien qu'il soit plat, à Filu Teiva, au Migdal, même s'il s'agit d'une caisse ou bien d'un meuble kayotsebaem, ce qui est semblable chez le matechet, qui est en métal, chez le kablim belach, qui sont très grands et donc ils peuvent réceptionner le volume de 40 CA, qui correspond environ à 332 litres belach, donc dans les choses qui sont humides. Au yata, même s'il reçoit plus que 40 CA, mais kablim touma, il contracte l'impureté chez Nama, parce que la Torah dit kol davar, toute chose, donc ça veut dire que ça soit qu'il soit réceptionne, ça soit qu'il réceptionne pas, ça soit qu'il soit très grand, toujours il contracte l'impureté. Halacha yud. Clé or ou clé etz ou clé etzem. Des ustensiles en peau, des ustensiles en bois, des ustensiles en os, mais kablen, les ustensiles, c'est dans ces trois catégories-là. Donc si ça peut réceptionner, qui gona areva, comme par exemple donc un pétrin, verchem est une outre, vekayot sebaem, bien ce qui est semblable à ça, mais kablim touma medivre Torah, il contracte l'impureté d'ordre biblique, aval pshuten, mais les ustensiles qui n'ont pas de quoi réceptionner, ils sont plats, qui gona luchot, comme par exemple les planches, via kisse, et un siège, via or, et la peau, si c'est une sorte de peau chez Ochrinalav, qu'on mange dessus, vekayot sebaem, et ce qui est semblable à ça, il contracte l'impureté uniquement d'ordre rabbinique et non pas d'ordre biblique. Parce qu'il dit dans la Torah, la Torah dit tout ce qui va tomber sur eux lorsqu'il est mort. Donc encore une fois, on parle d'un des 8 reptiles qui rend impur lorsqu'il est mort. Et la Torah dit, si un de ces 8 reptiles va tomber sur Mikol Kli Etz, au beg, au or, au sac, donc ça soit un ustensile en bois, ou un vêtement, ou une peau, ou un sac. Et puis alors par tradition orale, on a appris que la Torah ici vient faire une comparaison en parlant du sac. De la même manière que le sac. Il s'agit d'un ustensile qui a de quoi réceptionner des choses. Ça, c'est le but d'un sac. De la même manière aussi, toutes les autres choses qui sont mentionnées juste avant, donc l'ustensile en bois, le vêtement, la peau, il faut aussi que yesh lo bet kivu, qu'ils ont de quoi réceptionner, à ce moment-là, ils contractent l'impureté. Mais s'ils n'ont pas de quoi réceptionner, ils ne contractent pas l'impureté d'ordre biblique. On vient de dire que d'ordre rabbinique, ça va contracter l'impureté. Ou kli etzem, ki kli etzechol davar, et le Rav nous dit qu'un ustensile en os, bien que ce n'est pas mentionné ici dans le verset, mais il est considéré aussi comme un ustensile en bois, à tout point. C'est de la même manière qu'un ustensile en bois ne contracte l'impureté uniquement d'ordre biblique, uniquement s'il a un kib où il a de quoi réceptionner, de la même manière aussi un ustensile en os. Dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire, que l'impureté des ustensiles en peau, en bois et en os, c'est d'ordre rabbinique et pas d'ordre biblique. C'est bichar tumot, sont tous les impuretés, chutz, à l'exception mitumat midras, de l'impureté du foulage, donc quelque chose qui a été foulé par le zav. Car en effet, midras azav et chaverav, si ça a été foulé par le zav et ses amis, donc tous ses amis, donc c'est la zav nida, une femme qui a un écoulement, et la yolette, une femme qui a couché, si ils ont marché au-dessus
d'un ustensile qui est apte à contracter l'impureté, même s'ils n'ont pas touché, et même si cet ustensile-là, en ce qui nous concerne, ce qui est important pour, pour le détail chez nous, même si cet ustensile-là n'a pas de clé qui boule, il ne les réceptionne pas, et il est fait en bois, en os ou en peau, eh bien, ils vont oui rendre impur cet ustensile s'il est fait donc pour s'asseoir dessus ou pour s'allonger chez Nama, parce que la Torah dit que la mishka vacha yishka valavazav, toute couche sur laquelle va se coucher, s'allonger le zav itma, va devenir impur. Le fait qu'il y a écrit kol mishka, donc toute couche, tout endroit donc qui est désigné donc pour s'allonger, on apprend que kol asu il est mishka volamerka, que tout ce qui est fait pour s'allonger dessus ou bien pour s'asseoir, chevaucher dessus, qu'il a de quoi réceptionner, donc il n'a pas de quoi réceptionner, donc il a un bet kiboul, qu'il n'a pas de bet kiboul, qu'il soit mekablel, donc c'est un pshuten, c'est un pachout, eh bien il devient impur par l'impureté que le zav a foulé, que Moshe Béan, comme on l'a expliqué. On l'a expliqué dans les lois de Metam Mishkav ou Moshav. Cholk, les zrouchit, tout ustensile en verre, et asul Mishkav, qui est fait donc pour s'allonger, pour s'asseoir dessus, pour chevaucher dessus, Mitam et Midas Midivrem, il devient impur par le foulage d'ordre rabbinique, vu que l'impureté du verre, c'est des ustensiles en verre, c'est d'ordre rabbinique. Mais d'ordre rabbinique, ils ont rajouté aussi qu'il va y avoir l'impureté du midras, du foulage par le zav. Halacha yudalef, kol sheu ari, tout ce qui est tissé de la laine, c'est-à-dire qu'il y a la chaîne et la trame, ben mitsemer ou pishtim, que ce soit tissé de laine ou que ce soit tissé de lin, ben minakinbas, ou bien que ce soit tissé du chanvre, au minameshi, ou bien de la soie, au mishadvarim akdelim bayabash, tout autre produit qui pousse dans la terre, non pas dans la mer, ou un nika beged, ce qui est appelé beged, un vêtement, les inyan touman, ce qui le concerne dans notre contexte, de l'impureté. Donc ça contracte l'impureté d'ordre biblique s'il y a la quantité, comme on apprendra donc plus tard dans Perek Rav Bet. Vers les vadim et les feutres, donc, qui ne sont pas faits d'un tissage de fils, c'est juste des fils qui sont collés les uns aux autres, et bien qui gadim le chol davar, sont considérés comme des vêtements sur tout point, donc ils contractent l'impureté d'ordre biblique. Halacha yudbet. Hasak, c'est quoi la définition du sac que nous avons parlé jusqu'à présent? Ou chute seyar. Il s'agit des brins de poils à gdoulim qui sont tressés, qui chalchelet comme une chaîne, ou à rougin tibgadim, s'ils ne sont pas tressés comme une chaîne, qui sont tissés, donc en trame et chaîne, comme des vêtements. Alors, juste pour information, quand on dit on va tresser, ici donc c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple 3 fils, et on va prendre donc le fil qui est à droite, on va le mettre au milieu, après le fil qui est à gauche, on va le mettre au milieu, et après ainsi de suite, donc à chaque fois on va changer, donc on va mettre un autre milieu comme ça, etc., etc. Jusqu'à donc ça va nous faire donc quelque chose qui est, on va pas faire dans tout ici, mais dans le cas, qu'on appelle ici tressé. Comme si on peut le voir ici. Et echad et asui minaizim, que ce soit c'est des fils qui sont faits de chèvre, mitzemer gemalim, ou bien de la laine de chameau, miznav asus ve'apara, ou bien de la queue du cheval ou de la vache, donc des brins qui sont sur la queue, kayotzebem, ou ce qui est similaire, ça fait partie de sac. Bien que, en général, sac, c'est avec des brins de poils de chèvre, mais du fait qu'il y a écrit sac tout court dans la Torah, on apprend que c'est tous les autres fils donc, qui sont durs avec lesquels on peut faire un sac. Même, ou bien que ce soit un qui a été tissé avec la trame et chaîne de ces poils-là, qu'on a fait un sac avec, même si c'est pas tressé, comme par exemple les sacs de marchandises, ou gadoul, ou bien qu'il a tressé de ces brins-là, et il en a fait donc chavak shel chamor, donc il en a fait une sangle d'un âne, ou de ce qui est semblable. Mais les cordes et les lanières hachezourim qui sont tressées, mais de la manière qu'on voit ici, non pas la manière que nous avons mentionnée tout à l'heure. Ou peut-être on ne devrait pas dire qu'ils sont tressés d'une autre manière, mais tout simplement donc juste des fils qui sont collés, qui sont mis ensemble. Ben minasea, que ce soit donc des poils, ben mitsemer, ou puis que ce soit de la laine ou du lin, il ne contracte pas l'impureté. Tout seul, la lachayot gimel, kol akelim asui mina gom, mina rava, mina kanim, tous les ustensiles qui sont faits à base de jonc, de sol ou de roseau, min kapot marim, et des branches de palmier, ou mine alim, des feuilles vasarim, ou bien des branches de vigne, mikap klipi ilanot, ou des écorces des arbres, mina chelef,
ou bien de l'eragrostis, comme différentes sortes de paniers, vers matzalot, vers mapatzot, ou différentes sortes de nattes, donc que ce soit de roseaux, de branches, ou bien que ce soit de l'herbe. Tout ça, ça rentre dans la catégorie des ustensiles en bois. Car tout cela, ils grandissent de la terre, donc ils sont considérés comme du bois. Que ce soit des ustensiles en terre cuite ou bien que ce soit des ustensiles en nit, donc une pierre qui est très fine qu'on peut faire fondre dans de l'eau et après, donc avec du feu, refaire ça d'un ustensile comme on fait aussi avec de la terre qui est cuite, on en fait donc un ustensile. Eh bien, ils sont les choldavar, ils sont exactement la même halakha sur tout point. Kli asuyme afamina farim. Vu que tous les ustensiles qui sont faits à base d'une terre, quelle que soit donc la terre, qu'on va mélanger avec de l'eau, après on les fait brûler dans la fournaise, ça rentre dans la catégorie de rezet licha, c'est considéré une catégorie dans un ustensile en terre cuite. Ve'atano, vakira et vakrupa, donc différentes sortes de fourdes. Donc là on voit ici ce qu'on appelle le tanour, on met le feu en dessous, après la nourriture peut être au milieu, au-dessus ou bien à l'intérieur. Puis nous avons donc le kiraï dans lequel on peut mettre 2 marmites au-dessus et le feu en dessous, et le koupar dans lequel on peut mettre une marmite en dessous et seulement le feu en dessous et une seule marmite au-dessus. Donc tout cela ils sont faits en terre cuite. Le kayot sabeb, ce qui est similaire à ça, les charabignan, d'autres structures comme ça, chauffe une même dans laquelle on cuit à l'intérieur, chez me vache limalé, on cuit au-dessus. C'est la différence chez Ofin. Ofin, c'est quand on cuit, donc à sel, par exemple, si on cuit du pain dans un four. Quand on fait me vache, c'est par exemple, on fait un bouillon. À kol me kablim tumadin Torah, tout ça, toutes ces structures-là, ils contractent l'impureté d'ordre biblique, vetumatan, et l'impureté de ces ustensiles-là, vetumakti cheres, avec l'impureté des ustensiles en terre cuite. Shaval, c'est exactement la même impureté. Pour récapituler ce que nous avons appris dans ce chapitre, en ce qui concerne donc les ustensiles qui sont faits en terre cuite ou bien du nitre, donc qui a été mis en poudre après qu'on a refait de ça un ustensile. Donc s'il est pshuten, donc s'ils sont à plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi réceptionner, ils ne contractent pas l'impureté parce qu'il n'y a pas de tort, on a appris. S'ils ont eu un tort, ils ont donné kabel, à ce moment-là, ils contractent l'impureté. Comment ils contractent l'impureté donc de avir, donc de l'espace intérieur, mais il n'y a pas l'impureté du midras. En ce qui concerne les ustensiles en verre, d'ordre biblique, il n'y a pas d'impureté. D'ordre rabbinique, il y a oui une impureté, mais elle va être comparée à l'image donc de l'ustensile en terre cuite, qui reçoit l'impureté non pas s'il est plat, mais uniquement s'il a de quoi réceptionner, et il ne recevra pas l'impureté donc c'est d'ordre rabbinique toujours, mais il ne reçoit pas l'impureté donc par l'air intérieur, mais uniquement si ça a été touché l'intérieur ou l'extérieur, et il aura l'impureté de midras d'ordre rabbinique. En ce qui concerne les ustensiles en métal, ils reçoivent toujours l'impureté, on a vu que c'est d'ordre biblique, toujours que ce soit pachout, qu'ils n'ont pas de quoi réceptionner ou bien qu'ils ont de quoi réceptionner, et c'est uniquement si on les touche à l'intérieur ou l'extérieur, mais non pas par l'air intérieur, et ils contractent aussi l'impureté de midras, qui est de foulage par le zav. En ce qui concerne les ustensiles qui sont faits en peau, en os ou en bois, s'ils ont de quoi réceptionner, ils reçoivent l'impureté d'ordre biblique, s'ils n'ont pas de quoi réceptionner, c'est uniquement d'ordre rabbinique qui vont contracter l'impureté, et ils ont l'impureté du midras qui s'est éfoulé par le zav. En ce qui concerne des ustensiles qui sont faits à base d'excréments de terre qui n'est pas cuite, de pierre, mais tout ce qui est dans la mer, ça ne reçoit jamais l'impureté. Conclure avec un mot de chassidout, tout ce qui est dans la mer est toujours pur. Tout ce qui est dans la mer, sur le plan spirituel, ça représente quelqu'un qui est dans la mer de la Torah, qui est dans l'Almadid, Kassia, dans un monde dans lequel on voit que Akadosh Baruch Hu, la divinité. Et lorsqu'on est dans une situation spirituelle, qu'on voit que de la divinité, il n'y a pas de possibilité d'être Mekabel Touma, de contracter l'impureté. Donc quand on étudie la Torah, on s'est immergé totalement. Mais à ce moment-là, il n'y a aucune impureté qui est capable d'arriver. Et à ce moment-là, ça a des conséquences aussi matérielles, que chacun va avoir une excellente santé, de la joie, du bonheur, et tous ensemble accueillir Mashiach Now, une excellente journée.